pour ces interventions. Merci à Monsieur le Président de la Commission Développement économique, mon cher collègue Arnaud de Borousse, déjà pour tout le travail qu'il effectue sur les jurys, notamment PME et au sein de la Commission. Je le remercie, puis merci d'avoir rappelé effectivement ce que c'est une bonne gestion des deniers publics, qu'il n'y a pas d'argent magique. Et j'en profiterai pour répondre à Monsieur Marly et lui dire que si nous avons été capables pendant le Covid d'aider une entreprise sur deux, c'est justement parce que les années précédentes, nous avions eu une gestion responsable de Borousse, déjà pour tout le travail qu'il effectue sur les jurys, notamment PME et au sein de la Commission. Je le remercie, puis merci d'avoir rappelé effectivement ce que c'est une bonne gestion des deniers publics, qu'il n'y a pas d'argent magique. Et j'en profiterai pour répondre à Monsieur Marly et lui dire que si nous avons été capables pendant le Covid d'aider une entreprise sur deux, c'est justement parce que les années précédentes, nous avions eu une gestion responsable de nos finances publiques. Et je me souviens de collectivités incapables de remettre au pot sur des dispositifs de crise, une grande collectivité de 2 millions d'habitants non loin d'ici, remettre au pot d'un dispositif d'urgence pour les artisans et commerçants, car dans une situation financière extrêmement problématique. Donc oui, on assume d'avoir cette gestion saine et cette maîtrise des finances publiques et pas une gestion irresponsable. Et je pense qu'on peut concilier, c'est ce qu'on fait dans ce budget, cette bonne gestion et le soutien aux acteurs économiques franciliens. Monsieur Marly, puisqu'on revient à l'équivalent d'un budget pré-Covid, donc à une situation, on va dire, de normalité qui connaît bien sûr des crises, et on a pris des mesures fortes face à l'augmentation des coûts énergétiques, notamment, je pense au chèque efficacité énergétique qui, vous en serez ravis, la décolle récemment beaucoup auprès de nos commerçants, de nos artisans, de nos TPE, et donc on est au rendez-vous, mais cette bonne gestion nous permet de le faire justement. Sur l'industrie, je trouve que ça manque un peu d'honnêteté. Il y a une aide massive à l'industrie. Elle ne date pas de la mode actuelle post-Covid. Elle date de 2017 et de notre premier plan pour l'industrie. Et récemment, on accélère en sacralisant 14 000 hectares dans le SDRIF pour de l'activité économique, dont de l'activité industrielle, et on assume de le faire. Un fonds décarbonation de 150 millions d'euros, un fonds réindustrialisation de 65 millions d'euros, le dispositif Jeunes Pousses Industriels qui vient d'avoir sa première promotion avec 10 nouvelles usines en Ile-de-France de start-up industrielles, l'ASEM que je préside et qui vient d'être recapitalisée bien au-delà de ce qu'avait prévu la région parce que cela fonctionne, et tout ce qu'on fait en termes de recrutement, les écoles de production, les primes pour aller vers l'industrie, etc. Madame Mechtou, honnêtement, non, ce n'est pas du greenwashing, et les politiques qu'on élabore, on le fait d'ailleurs en lien avec les acteurs économiques pour être sûr que, je reviens, tout est lié, tout est cohérent, je l'espère, pour faire en sorte que chaque euro investi par la région en développement économique aille vraiment sur les besoins des entreprises. Et ces besoins, alors parfois contraints, parfois parce que c'est un enjeu de compétitivité, en tout cas, les entreprises le font, cette transition écologique énergétique, et donc on élabore tous ces dispositifs et on pense qu'on peut, je l'ai dit, allier attractivité, développement économique et durabilité, et c'est notre façon de voir les choses. Tous les dispositifs, et vous le savez, en commission développement économique, tous les dispositifs UP ont été verdis. 70% des projets PME, justement industrie, relèvent de l'économie circulaire, Jeunes Pousses Industrielles, pardon. Un tiers des projets R&D financés dans Innovop sont dans le domaine de la transition écologique. Donc tous nos dispositifs déjà de base aident sur cette transition écologique, et tout ce que nous faisons par ailleurs de façon ad hoc y contribue aussi. Madame Riati, on essaye d'avoir un budget équilibré dans une situation contrainte. Effectivement, en fonctionnement, je le dis, c'est particulièrement difficile, mais on essaye d'être encore plus efficace, et j'en profite à ce titre pour remercier tous les services, sachant qu'il y en a 2 qui sont absents parce que leurs épouses ont accouché, mais on pense fort à eux. Anne Fay qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça et qui fait un travail exceptionnel avec toute l'équipe du développement économique.
Et donc, je les remercie de faire en sorte de maintenir tous nos dispositifs de façon exceptionnelle. Et je passe la parole à mes collègues pour les autres points qui ont été abordés.